الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc nous remercions Allah qui nous a facilité la prière de l'imam. Nous le remercions également de nous avoir gratifié de l'islam. Nous le glorifions. Nous lui demandons de l'aide et nous lui demandons également la protection contre les maux de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Car en vérité, celui que Allah a guidé, c'est lui le bien guidé, celui qui l'a égaré n'aura pas de guide. Nous attestons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah, l'unique sans associé, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son guide. Nous implorons donc la paix et la bénédiction sur lui, sur sa sainte famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivront son chemin. Nous nous remercions également à l'endroit des imams de la mosquée, de notre conférencier, ainsi que du comité d'organisation de cette conférence, Inch'Allah. Donc, cette conférence se situe dans le cadre des activités de la JMC, c'est-à-dire la jeunesse musulmane du Côte d'Ivoire, la section Saint-Michel, dont je suis le secrétaire. Et cette JMC Saint-Michel-là, elle est dirigée par le président Boukara Mohamed et son fils Kakou Ibrahim. Pour notre but, c'est d'amener la jeunesse musulmane en général et de Saint-Michel en particulier, de comprendre et de suivre les paroles d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car vous convenez avec moi que aujourd'hui la jeunesse a beaucoup de problèmes. Voilà, donc chacun de nous doit vraiment contribuer pour la bonne marche de cette initiative que nous avons entamée. Donc c'est le moment d'appeler les uns et les autres, les jeunes de Saint-Michel à adhérer en nous, en fait ce qu'on peut vraiment mener à bien cette action. Donc, dans le cadre de nos activités, nous avons des débats que nous organisons une fois dans le mois. Nous avons également des conférences. Donc, ce soir, il s'intitule l'importance de la recherche et de la connaissance en islam. Cette conférence-là sera animée par notre imam Navarre Ibrahim, que je demande de suivre maintenant. Il faut que c'est notre imam principal, notre conférencier principal, c'est lui qui nous suit un peu dans toutes les activités que nous faisons et quand lui encore les conférences. Donc pour cette conférence, Inch'Allah, nous allons vraiment demander votre indulgence parce que nous allons repousser la prière de Isha jusqu'à 19h30, Inch'Allah. Si c'est, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقبل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ونوالي سبحانه وتعالى de mettre les cieux et la terre, du Seigneur de tout l'univers, celui qui a fait de nous les musulmans. Nous demandons à Allah de nous fortifier dans notre foi et de nous donner encore beaucoup plus de connaissances, Inch'Allah, qu'il nous rappelle de ce que nous avons oublié et qu'il nous fasse profiter de ce que nous allons savoir et qu'il nous donne beaucoup de connaissances. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا ما نسينا واغفرنا بما ذكرنا وزدنا علما. Et donc, chers frères, chers sœurs, c'est toujours avec une immense joie que nous retrouvons dans la famille de l'islam, nous entretenir de ce qui plaît à Allah, Inch'Allah, de ce qui peut nous permettre de mieux pratiquer notre religion, de mieux comprendre l'islam, pour que véritablement nous assure la fraternité qui est basée sur la foi, l'iman, est la fraternité la plus importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est plus importante que la fraternité qui est basée sur les liens du sang. Mais si ton frère du sang est musulman, alors cela renforce encore plus la fraternité qu'il y a entre vous. Mais si ton petit frère, ton grand frère, même ton papa ou bien ta maman
n'est pas musulmane, la fraternité avec un autre musulman doit être plus forte que la fraternité avec son petit frère qui n'est pas musulman. Tout simplement parce que le petit frère a accepté la famille du shaitan. Or le shaitan n'incite pas l'homme au bien, et le shaitan pousse l'homme au mal, à accomplir ce qu'il y a de mal. Ton petit frère même, que dans une situation donnée, peut porter atteinte même à ta propre vie. Mais ton frère en islam, qui a bien compris l'islam, je veux que son bien. À cause de ça, chaque fois que je me croise, il souhaite pour toi la paix, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toi aussi, tu réponds wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous vous saluez ainsi, automatiquement vous avez 10, 20 ou 30 bénédictions. Et donc vous partagez les bénédictions. Et donc cela est extrêmement important de comprendre que l'islam ne se limite pas seulement au fait de prier, mais l'islam nous incite également à vivre la fraternité. Et c'est parce qu'on n'a pas bien compris le sens de la fraternité islamique qu'on a beaucoup de problèmes. Et que quand il y a des problèmes entre nous, on va à la police au lieu d'aller voir l'imam. Comme on peut dire dans nos prières que Dieu, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi qu'on cherche le secours. Mais quand on a des problèmes, on laisse Carlos Bonwantara, on laisse l'imam de la mosquée, on laisse les savants musulmans pour aller porter ces problèmes-là devant une autorité qui ne travaille même pas avec le Coran, qui ne travaille pas avec les hadiths des enseignements de Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore bien compris l'islam. Le vrai musulman, c'est celui-là que lorsque on le voit, on sait automatiquement qu'il ne peut pas nous faire du mal. Quand tu vois un vrai musulman, tu sais, même si tu ne le connais pas, mais le seul fait de le voir, tu dois te dire que celui-là, il sait qu'il ne peut pas me faire du mal. Il ne peut pas m'escroquer, il ne peut pas prendre mon argent, il ne peut pas me voler, il ne peut pas m'opprimer, il ne peut pas me faire du tort. Ça, c'est le vrai musulman. Mes chers frères et sœurs de l'islam, Salimat, Maïkouna, Zuleika, Mohamed, Idriss, Ibrahim, Lawan, tout cela, je vous demande en même temps. Quand vous regardez les musulmans aujourd'hui, quand vous voulez faire une affaire avec les musulmans, est-ce que vous avez peur ou bien vous n'avez pas peur? Est-ce que vous ne vous posez pas la question à celui-là, est-ce qu'il ne va pas chercher à bouffer mon argent? Vous voyez? Même quand c'était musulman. Quand ce n'est pas un musulman, si on craint, on peut comprendre. Mais même quand c'était musulman, nous avons peur. Parce qu'on s'est dit quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bons musulmans. Donc, le fait d'avoir peur, le fait de craindre déjà, d'avoir un contrat avec lui, une affaire avec lui, montre déjà que notre communauté musulmane n'est pas arrivée au véritable niveau de la fraternité islamique. C'est ça déjà que cela montre. De deux, quand vous regardez dans les quartiers, dans les crèches, quand les gens s'asseyent pour poser, est-ce qu'ils ne médisent pas des autres? Est-ce qu'Antonio encore quoi? Est-ce qu'on ne parle pas mal de son frère derrière son dos? Et quand il vient, automatiquement on dit il arrive, puis on change de débat. Souvent, comment on peut dire là, il a une et puis on peut manger la chair de son frère qui est mort. Parce qu'on n'a pas saisi la gravité de ce que nous faisons. Vous voyez, quand quelqu'un vole, on le prend. Si quelqu'un est venu voler tout de suite une chaussure à la mosquée, vous voyez, même quand je suis venu à la mosquée, tellement, même dans la maison d'Alos Bonwantara, quand je suis venu, j'ai mis mes chaussures dans deux endroits différents. Vous voyez, même si je mets dans le même endroit, quelqu'un va me dire qu'il ne faut pas mettre là-bas. Vous voyez, mais comment est-ce qu'on peut venir adorer Alos Bonwantara là où on avait les frères et qu'on va te dire non, ta chaussure n'est pas en sécurité devant la maison de Dieu. Donc ça veut dire que, chers frères
jour, on doit parler de la fraternité en islam. Vous voyez, le thème là, c'était un thème qui est très bien choisi. Vous voyez, j'étais en train de discuter avec mes frères par rapport au thème. Hier, j'étais en train de parler dans un prêche sur un hadith du prophète Mohammed alayhi salam Al-Dunya, signe de faux minodien de part que le monde et le paradis, c'est une prison d'abord pour les croyants, mais c'est le paradis des mécréants de ceux qui ne croient pas en l'homme fondamental. Et donc, j'étais en train de douter. Faut-il parler de ça encore ou bien faut-il parler de la fraternité? Je me suis dit non, il faut parler de la fraternité en islam. Parce que c'est très très important. Très prochainement, on peut parler de l'autre thème. Il faut parler de la fraternité parce que la manière dont on vit aujourd'hui nos relations entre les musulmans, cela pose qu'on n'a pas encore bien compris le sens de la fraternité. Alors que cette fraternité-là, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime plus que toutes les autres fraternités. Parce que quand tu dis là, il a Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu rentres en islam, automatiquement tu deviens le frère de tous les musulmans de la terre. Il n'y a pas de barrière. On s'en fout de savoir est-ce que tu es Sénégal, tu es Burkinabé, tu es Ivoirien, tu es Malien, tu es Ghanéen, tu es Nigérian, tu es Guadeloupéen, tu es Sud-Africain, tu es Canadien, tu es Ouzbékistanais, on s'en fout, ce n'est pas le problème. J'ai dit, là il a normalement dans le c'est fini, tu es mon frère en islam. Et automatiquement je veux le bien pour toi, comme je veux le bien pour moi-même. Par contre ça, le prophète Mohammed il nous a dit qu'on ne peut jamais rentrer au paradis tant qu'on n'a pas la foi à l'imam. Mais il dit qu'on ne peut pas aussi avoir la foi tant qu'on n'aime pas pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Vous voyez, c'est-à-dire vouloir le bien de son frère. Ce que tu veux qu'on te fasse, tu dois vouloir ça pour ton frère. Mais je vous demande, chers frères, chers soeurs islam, quand Sidi est dans le marché et il a à côté de lui Suleiman, quand les affaires de Suleiman marchent, est-ce que Sidi, lui, cette affaire, cette marchandise ne marche pas, il n'a pas trop de clients, s'il a trop gagné ses 5 000 par jour, et à côté de lui, Suleiman, 50 000, 100 000 francs chaque jour, il est content de compter ses pieds du banque. Mais je vous demande, est-ce qu'en ce moment précis au marché là, est-ce que Sidi est content parce que son frère est heureux, parce que son frère, ses affaires marchent, alors que les deux vendent les mêmes choses, vendent des chaussures pour moi, ce qu'il a, lui aussi il a cela. Est-ce que Sidi, il est content parce que son frère est content? Hein? Chacun d'entre nous peut répondre à la question. Vous savez aussi bien que moi que ceux qui seront contents à la place de Sidi, parce que Suleiman ça marche chez lui, parce que c'est son frère, il aime. S'il y a le bonheur chez lui, c'est Allah qui a voulu cela. Pour lui, Inch'Allah, ça va venir aussi un jour. Combien de musulmans disent ça? Sur 100 musulmans, peut-être il y a 2. Je dirais même sur 1000 musulmans, peut-être il y a 2. Il s'est dit quoi? Automatiquement, c'est les mauvaises pensées qui viennent dans sa tête. Shaitan envoie des mauvaises pensées. Lui, au lieu de dire, c'est le Shaitan qui envoie ces idées-là. Non, il entretient ces idées. Parce que Shaitan rentre en lui et Shaitan lui dit, si tu vois que je suis Suleiman, ça va, c'est qu'il allait voir un marabout, un charlatan, il a un canari sacré, il a ceci, il a cela. Hein? Et peut-être même qu'il a mis quelque chose devant la porte de ton magasin pour que la chance qui est chez toi, ça change de direction pour aller vers lui. Hein? Pour bien fouiller à gauche, à droite. Et quand le Shaitan donne comme ça, lui ici s'est dit, ah, on dirait que c'est vrai, il va aller voir un charlatan. Il dit, je ne comprends pas, ça ne marche pas chez moi, alors que chez mon voisin, ça marche beaucoup. Et le charlatan, comme lui, il travaille avec le Shaitan aussi, il dit, ah, mon frère, ah, vraiment, ton voisin là, Suleiman, il t'a gardé. Est-ce qu'avant ça ne marchait pas chez toi? Il a dit, ça marchait, mais tout le monde sait que ça marchait forcément à un moment donné, donc il n'a rien inventé. Lui aussi dit, lui ça va. Il dit, mais est-ce qu'il n'est pas un peu petit ou grand là? Mais si l'homme n'est pas petit, il est grand. Il dit, oui, il est petit même. S'il avait dit, il est grand, il va dire, je l'ai dit qu'il est grand aussi. Vous voyez? Et donc,
Et c'est à cause de ça, ça ne va pas. Lui-même, il s'est dit, il est musulman, il est en train de diviser deux musulmans. Voilà trois musulmans. Et il dit que lui, il connaît Allah, il ment, et de deux, un qui vend. Et même celui pour qui ça marche, est-ce que lui, il veut qu'un jour, les mêmes clients qu'il a, que ces mêmes clients-là soient chez son frère aussi? Il dit, ça c'est Dieu qui a voulu. Vous allez comprendre, il dit, Dieu fait ça, c'est lui qui veut. Mais est-ce qu'il fait des bénédictions de son frère? À Dieu. Façon que tu fais que ça marche chez moi, pour faire que ça n'a pas marché chez Sidi également. Est-ce que dans ses prières, il pense à son frère? Vous voyez, il pense à lui seul. Il ne pense pas à vous. L'autre qui est là aussi, il a de mauvaises pensées vers lui. Et le charlatan qui dit qu'il prie 5 fois par jour, il est en train de diviser encore les deux musulmans. Vous voyez, entre les trois musulmans là qui est bon musulman, on ne voit même pas qui est bon musulman. Ça fait que quand on voit un musulman qui arrive, on a peur. Alors qu'on ne devrait pas avoir peur. Parce que le prophète qui est le vrai musulman, c'est celui-là, quand tu le vois, automatiquement ton cœur même te dit, celui-là il ne peut pas me faire du mal. Celui-là il ne peut pas m'escroquer. Mais aujourd'hui, quand tu prends ta télévision pour aller donner à quelqu'un, pour aller réparer, peut-être même que c'est ton branchement à la maison qui ne va pas. Quand lui il branche chez lui, ça marche. Mais si demain tu viens, tu vas dire, vraiment c'était pas bon du tout. J'ai changé telle pièce. Au lieu de te dire tout simplement, mon frère, c'est ton branchement là qui n'avait pas. Mais si tu dis ça, il ne peut plus te dire qu'il faut donner 1000 francs. Parce que il va dire que s'il dit ça, il va dire à ça que tu n'as rien fait du tout. Donc 1000 francs, il va trouver que c'est trop. Et donc, finalement, il va commencer à mentir. Alors qu'il peut dire tout simplement, bon conseil à son frère, pour aller changer mon Dieu. Hein? Voilà. Mais c'est pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, le bon musulman, il est devenu rare comme un diamant. Il est devenu rare comme un diamant. Alors qu'on ne peut pas rentrer au paradis tant qu'on n'est pas bon musulman. En parlant seulement. En me prenant fait musulman, oui, pas de manière. Car il y a un peu ça m'a pas de manière à pour que mes pas de manière à trop pédaler quand. Il parle, c'est-à-dire pas qu'il n'est pas qu'il est ni slamantéke. Il est moment qu'à nous catégoriser slamantéke quand. Allez slamantéke, allez vous naber, il est manié. Mais les gens qui parlent slamantéke, qu'on a il est dans le monde sur ce là. Il quand nous catégoriser, il parle quand le médecin, il a publié qu'il manque aller quand nous parce qu'il y a des capris. Donc moi, c'est un moment qu'à capri quand nous, au Québec, parce que capri a été seulement rien fait. Mais au cours de quand il m'a voilà comme on dit qu'à Nigeria dans le Québec, comme après il est paqué, voilà paqué, il veut tout, à la Afrique, il veut conseiller diamant, il veut sourire à faire des bouquets avec les Slamay. Mais tant qu'à marquer Slamay, alors ce qu'on va dire à la café de Gara, il est l'islam à la so, à ma bonne yoke, à beaucoup de créer, mais à ma carani pas notre yi. Pourquoi il dort sous, allez, pendant la meilleure, là, qu'à devenir Tobi, qu'à Nantima, il t'en a qu'à pas, à la devenir là. Pourquoi parce que un chrétien est comme ça, n'a vie. Parce qu'il veut que un chrétien vous soit dominiqué, mais il va pas miner qu'à prier, à quel pays il va dominiquer, à l'y penser, à quel pays il va dominiquer. Car il y a là, comme on pose, la meilleure partenaire à Kapou, mais partenaire d'opéra de l'étranger. Alors, ce qu'on va faire à Benagirana. Pour nier l'islam, ni Salah, il y a Dieu, Mami pendant la meilleure. Allez, Capri par exemple, allez, tester qui a Tienda. Il y a qui, la guerre initiée, il est Capri, il est islam, il est manqué à l'effrayer à Tienda. Donc, vous voulez dire, vous voulez se mettre à parler de l'Ira maintenant. Car il y en a qui ont beaucoup de se mettre à parler à Kapou, mais pas de mettre à tomber la Nérica. Ni Balma, il va, ni Capri, la Sala, il était ce qu'à Syria, il était ce qu'à Gouaï, il était ce qu'à Sarakaboy. Mais il m'a remis l'eau, après la Yoron Kana, après la Moussamani, à Sala, il va sous l'eau, il va placer la Kaka sous l'eau, il va Gouaï, à lui ce qu'à Sarakaboy. Parce que, Alléluia, il a été là, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est la meilleure, vous les demandez, c'est la meilleure, pas de meilleure pour les demander, vous le ressentez, alors, c'est pour la première, pour la pas pour la. Pour ce moment, Bella Guinée, Balmain, finalement, le Moumilou,
foi. Parce que vous êtes tous les croyants de ce peuple être que des frères. Ce n'est que la fraternité islamique qui existe entre vous. Alors, quelles sont les vertus de la fraternité islamique? Qu'est-ce qu'on gagne quand on pratique bien la fraternité islamique? La fraternité islamique, ce n'est pas une sunna. Quand on veut, on fait, quand on veut, on ne fait pas. C'est l'islam apparemment que le sunna est fardali. Et dans la sunna, on est en train de fou. Parce qu'il y a là qui a voulu faire une année sur notre salam. Quand on fait le fait de là, mine de la guerre, nous on prend une manière sur la guerre à Guinée sur la. Pour aller salam pour saluez-vous. Quand vous vous voyez, dites assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et que ton frère répond wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as 30 bénédictions, la 30 bénédictions, ou bien 20, ou bien 10. Vous voyez, quand tu as 10 bénédictions, ça efface 10 péchés. Donc ça c'est extrêmement important. Parce que quand vous dites assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est plus important que de dire bonsoir, bonjour, anusoma, entrée. Salamou baraka pas bon parce que salamou, ceux qui sont au paradis, leur salutation là, c'est ce que Dieu a pris et Dieu a donné aux croyants. Ça n'a qu'à être la salutation des musulmans. Parce que comment tu peux dire à quelqu'un que la paix, la bénédiction, le salut d'Allah soit avec toi. Et puis tu vas te retrouver dans les cœurs et puis tu vas parler mal de lui. C'est que toi tu es un hypocrite. Tu ne peux pas souhaiter la paix à quelqu'un et pouvoir le contraire du bonheur pour cette personne-là. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand tu souhaites la paix à ton frère, alors tu souhaites la paix à toi-même. Voyez, tant que tu aimes ton frère, alors tu t'aimes. Ça pour ça, on doit se faire des bénédictions. Quand ton frère, là où il n'est pas là, il faut faire des bénédictions pour lui. Parce que tout le monde a un problème donné. Quand tu es seul, tu fais des bénédictions. Il n'est pas au courant, hein, mais alors tu vois, Allah est au courant. Il dit, mon frère qui a coûté, il n'a pas de travail. Allah, pour le faciliter, il n'a pas avoir un travail. Pour lui donner des biens, pour lui faire ceci, pour lui faire cela. Vous allez voir. Quand nous sommes là-bas exaucer ça, toi-même tu as des problèmes là. Allah va résoudre tes problèmes. Parce que tu as fait des bénédictions pour ton frère en son absence. C'est ça le sens de la fraternité, de l'amour dans l'islam. Les Sahaba, au temps du prophète, ils s'aimaient. Ils s'aimaient et ils se saluaient à chaque fois. Et quand tu salues ton frère en islam, par exemple, moi je croise la Wani et puis je dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lui aussi il est le wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez, nos mains sont dans les mains, non? Tant qu'on est en train de se saluer comme ça là, nos péchés sont en train de tomber comme les feuilles mortes d'un arbre sont en train de tomber. Tant que nos mains sont serrées, main dans la main, nos péchés là, c'est comme j'ai écrit le tableau et puis ils sont en train de passer ce qui a été écrit. C'est comme ça les péchés tombent. Bibi Palma et Bibi Kapwa, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tant que après la tour, on tire la paix. Alors du coup, elle va dépasser Kaboy. Même si vous savez comme ça pendant 10 minutes, pendant ces 10 minutes là, c'est-à-dire pendant ces 600 secondes là, si à chaque seconde, c'est un péché qui est effacé, il y a 600 péchés qui sont effacés parce que vous êtes en train de vous saluer. Mais quand vous rencontrez, bonjour, bonsoir, il n'y a pas de péché qui est effacé. Vous voyez? Et il faudrait qu'on se rende visite. Quand ton frère il est malade mais il n'est pas malade, il ne faut pas passer dans son quartier, à moins que tu sois très pressé pour aller résoudre quelque chose. Mais si tu n'es pas trop pressé, ton frère il a 2 pas de chez toi. Rentrez là-bas tout simplement. Dis assalamu alaykum wa rahmatullah. Il te salue, wa alaykum salam wa rahmatullah. Quand il y a quelque chose, il y a la place, il dit non, je passais, lui aussi dit non, je ne peux pas passer sans saluer mon frère. Vous voyez donc, ça développe l'amour entre les musulmans. Ça fait que même si quelqu'un a parlé mal de toi à ce dernier-là, à ton ami, il va s'asseoir et il va dire, tout ce qu'on m'a dit là, c'est faux. Sinon, il y a combien d'amis musulmans, des frères musulmans qui passent le quartier à longueur de journée, ils ne sont jamais rentrés chez moi pour me saluer. Celui-là, il est venu me saluer. Peut-être même que tu as acheté une orange pour lui donner encore. Ça, c'est un cadeau. Ça renforce encore l'amour entre vous. Et il va dire quoi? Toutes les paroles que les gens ont dit sur toi, le même jour-là, il efface tout. Et puis il commence à demander pardon à Allah parce qu'il a eu une mauvaise pensée pour toi. C'est ça l'islam. Même quand quelqu'un te veut du mal, il faut lui vouloir du bien. Il ne faut pas payer le mal par le mal. Mais
tout ce qu'ils font là, ça ne monte pas. Ça reste là. Et leurs problèmes s'accumulent. C'est dit, mais pourquoi il y a tant de problèmes? Mais il faut aller parler à ton frère d'abord. Il faut aller te réconcilier à ton frère. Là, comme ça, tout ce que tu as fait de bien, ça va arriver chez Amos Lorotal. Vous voyez, c'est comme tu veux demander l'argent à ton papa, tu appelles au téléphone, et puis tu composes le mauvais numéro. Est-ce qu'il va décrocher? Il ne va jamais décrocher, ou bien quand tu appelles, il y a un problème de réseau. Il n'entend même pas ce que tu dis. Tu dis, allô, 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 mais lui, il n'entend même pas ta voix. Mais quand lui, il te parle, souvent tu entends. Mais quand toi, tu parles, tu n'entends pas. Est-ce que ton problème va se résoudre? Ça ne va jamais se résoudre. C'est comme ça qu'on a ce mental. Tant qu'on ne parle pas à son frère, pendant plus de 3 jours, tout ce qu'on est en train de faire comme communication, pour dire qu'on a perdu les réseaux. Alors même coupe les réseaux, ça ne passe pas. Tout ce que tu fais de bien, ça ne monte pas Charles mental. Si ça ne monte pas, c'est comme si tu n'as aucun bien. Mais le soir, va regarder comment ils s'aiment. Vous savez, souvent il y a des gens qui sont qui sont chiites et disent que non, les gens ils ont volé la place à dit c'est cela. Mais quand tu lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lis la vie des Sahaba, tu découvres beaucoup de choses. Tu découvres qu'un jour Oumar est allé chez Ali et Ali a donné le nom de Oumar à un de ses enfants. Oumar lui dit, c'est pas amour pour Oumar qui a donné ce nom-là à un de ses enfants. Mais automatiquement tu te rends compte que ceux-là ils s'aimaient. Voyez, et une fois également, il est arrivé qu'entre Ali et Abu Bakr Siddiq, chaque fois que Ali rencontre Oumar, par exemple Abu Bakr Siddiq, souvent même il se cache parce qu'il veut que Abu Bakr n'est pas le saluer, le premier. Parce que celui qui salue le premier, c'est celui-là qui est meilleur. Celui qui est meilleur que toi, sa place au paradis sera plus grande que ta place. Voyez? Mais quand lui voit Abu Bakr Siddiq en premier, il peut saluer Abu Bakr, il doit le saluer en premier lieu. Mais il fait tout pour que ce soit Abu Bakr qui le voit d'abord pour qu'Abu Bakr le salue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut qu'il aime tellement Abu Bakr qu'il veut qu'Abu Bakr salue premier pour qu'Abu Bakr n'ait qu'à avoir la plus grande place au paradis Yawm al-Qiyamah. Allahu Akbar. Voyez comment ils s'aimaient? Regardez comment les Sahaba ils s'aimaient encore. Voyez, les Sahaba, un jour, ils avaient tous faim. Ils ont faim et puis ils veulent manger. Maintenant, il y avait une petite nourriture. Imaginez toute cette mosquée-là. On vient avec un petit plat dans une assiette. Et puis nous tous, on a faim. On se dit, moi je n'ai même pas 100 francs pour payer Garba. Comment je vais faire? L'autre dit, et même de l'eau même, je ne sais pas comment je vais boire. Je n'ai même pas 10 francs dans ma poche. On est tous là comme ça, peut-être dans une forêt. On ne sait pas où on va trouver quelque chose à manger. Et puis, quelqu'un apporte de la nourriture. La nourriture là, nous on sait que chacun ne peut même pas prendre un coup. Si chacun doit prendre un coup, c'est compliqué. Ça ne peut même pas remplir la main. N'est-ce pas? Donc ils ont envoyé un plat, ils ont déposé le plat. Maintenant, il y a un qui a dit, bon, on n'est qu'à éteindre la lumière. Peut-être qu'il y en a qui auront de manger, etc. On n'est qu'à éteindre la lumière. Et puis on va manger. Moi j'imagine ici on envoie un bon plat de tchèp ou bien un bon gari ici avec la viande de chèvre bien dorée qui est là dedans, ou bien viande rôtie de poulet. On met alors qu'on a tous faim. Mais en 30 secondes la nourriture va finir alors qu'il y en a qui n'ont même pas fini de laver les mains. C'est ce qui va se passer ici. Alors que nous tous on a dit mais quand il y a le plat, mon monument n'est pas arrivé dans le plat. Vous voyez, subhanallah, les Sahaba ils ont déposé le plat, ils ont éteint la lumière. Maintenant ils sont dans le noir. Si les deux Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
Donc nous sommes en train de parler de la fraternité islamique. Oui, parce qu'en réalité, là, Kayebi, Amenyoma Asiliana, Amenyoma Koropo, Antignon Yan Numanfe, Antignon Yan Yefe, Enregipe, To Ayakim, aucun a réussi comme cela. On nous a dit tromper réussi, mais il a dit tromper réussi là-haut. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'à Korotawa. C'est ce qu'à Korota, mais l'Islam a dit qu'il a réussi là comme cela. Vous voyez, nous avons été dit et puis l'Islam a dit. Donc il va y avoir pour le fait que Ami Heren Nata, Anou Droni, Anta Nata Maori, Olveke Sambi, Baraka Bebo, Anyakola, Tantisi ou Mabukela Mokela. Mais il va y c'est parce que Mantina Famia, Amassama, Palimea Famia, Angan Bo Famia, pour se mettre. Avec mon appel, il y a 6 ans, ça va au milieu quand nous trouvons de mêler. Comment est-ce que les compagnons s'aimaient? Et donc on a dit qu'une fois, les compagnons du prophète Salat al-Salam, ils avaient faim. Ils ont apporté la nourriture. Et c'était pendant la nuit. Ils étaient nombreux. La nourriture là, c'était pas beaucoup. Donc on s'est dit que Salah, si tout le monde ne peut même pas prendre quelque chose, si chacun doit prendre, chacun doit avoir petit, tu vas manger, mais ça ne pourra pas remplir ton pain. Donc ils ont éteint la lumière. Donc on pourra faire. Et puis au cas, Dominique Soumassi, tout le monde s'est approché pour manger ce repas-là. Donc ils ont essayé de faire comme s'ils mangeaient pendant au moins quelques minutes, 5-10 minutes. Alors Adam se connaît pendant combien de temps c'est passé. Et puis après, quand on sait que la nourriture est finie là, maintenant ils ont allumé la lumière. Quand ils ont allumé la lumière, c'est-à-dire la lampe, quand ils ont allumé la lampe, on a vu que personne n'a touché à la nourriture. Personne n'a touché à la nourriture. Vous savez pourquoi personne n'a touché? Alors que si nous on a faim, c'est même pas si nous on a faim, dans la mosquée ici, même si on n'a pas faim, même si tout le monde a mangé bien, et puis on est venu à la mosquée ici, ils ont envoyé des poulets rôtis, 3 poulets, 25 poulets rôtis, et puis on dit on est qu'à manger. Allah, avant même que c'était défini, ils avaient les mains, poulets rôtis là c'est déjà fini. Souvent, c'est quand il y a un plat qu'on se rend compte de la valeur de la foi de quelqu'un. Remarquez ça, parce qu'il y a des gens, quand ils mangent dans le groupe, ils sont toujours pressés pour prendre la viande, même quand c'est pas à côté d'eux. Ils sont pressés. Souvent même, ils ont pris 2 morceaux, alors que les grands frères et papas n'ont même pas encore pris des 10 morceaux. Souvent,
Abdelrahman a fait semblant de manger, Ibrahim a fait semblant, Suleiman a fait semblant de manger, pour que les autres n'ont pas mangé. Vous savez pourquoi ils n'ont pas touché? Parce que chacun connaît la souffrance de chacun. Moi je sais que la façon il a fait là, je sais que j'ai faim, mais je sais que lui aussi il a faim. Je me dis même que pour lui c'est peut-être plus grave que pour moi. Et puis Ibrahim et Suleiman ils n'ont pas mangé. Moi je vais me débrouiller, après je vais manger à la maison. C'est le même esprit là que Lawan a eu, Ibrahim, Suleiman, Zakaria, tout le monde a pensé bien, les autres n'ont pas mangé, même si lui-même il a fait. Ça fait que la nourriture est restée là, personne n'a pu toucher à la nourriture. Ils ont commencé à se regarder comme ça. Ça fait pleurer, parce que tu te rends compte que ce que tu as comme sentiment pour les autres, c'est la même chose qu'ils ont pour toi. Mais moi je vous demande, quand quelqu'un voit son ami, son frère musulman marcher à côté d'une fille que lui ne connaît pas, quand il rentre à la maison, il dit quoi? Il dit à sa femme, aujourd'hui là, j'ai vu ton mari accompagné d'une galante dame, une fois ici en train de causer tout ça là. Elle aussi, au lieu de dire non, tout ce que les gens vont me dire, je ne crois pas, sauf ce que mon mari me dit. Parce que le mariage en islam, c'est ce que ça signifie. Tout ce que les gens vont te dire sur ton mari, il faut te dire, ce n'est pas vrai, tu attends pour ton mari. C'est que ton mari dit, même si c'est faux, il faut croire à ça. C'est la même chose, si les gens viennent te dire, ta femme est comme ci, comme ça, il faut dire, mon frère, je ne t'ai pas envoyé pour me dire la vie de ma femme. Tu l'as découragé, non? Il ne va plus jamais faire ça encore. Si une personne, deux personnes lui disent la même chose, il va arrêter de mentir, il va arrêter de calomnier des gens. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne se donne pas de bons conseils. Quand quelqu'un commence une causerie, hier par exemple, on était dans le grain, il y a un qui est en train de dire, il y a un tel, nous tous on sait que le monsieur qui vient souvent, il ment beaucoup. Moi je le sais, tout le monde le sait. Hein? Mais il est un peu plus âgé que presque tout le monde. Il a commencé à parler de lui. Celui-là, il ment beaucoup tout ça. Je lui ai dit, mon frère, hein? C'est ton grand frère, c'est mon grand frère. Il faut arrêter de parler de ça. Parlons d'autre chose. Mais les musulmans, on n'a pas l'habitude de faire ça. Si chacun d'entre nous disait ça, dès que quelqu'un commence à parler mal de l'autre, on lui dit non, 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 il ne faut pas qu'on va avoir des péchés ici. Vous allez voir, soit il va changer de grain pour aller ailleurs, ou bien soit il ne va plus médire des gens. Mais en faisant cela, parce qu'Allah nous dit dans le surat de As, mais est-ce que nous-mêmes on se donne des conseils sur la vérité, sur la droiture, sur le bien? On ne fait pas ça. À cause de ça, on a tous les problèmes. Au contraire, quand on commence à parler mal de l'autre, les autres ici sont contents. Ils rient, ils ne savent pas qu'ils sont en train de manger la chair des cadavres de leurs frères. Et ils ne savent pas que Dieu va leur demander pourquoi vous avez parlé mal de lui derrière. Pourquoi vous ne pouvez pas parler bien de lui, mais vous parlez mal de lui? Quand vous parlez bien de votre frère et de lui, vous gagnez des bénédictions. Mais quand vous parlez mal, vous gagnez des péchés. Et les péchés, ça devient beaucoup, beaucoup. Et ça te fait rentrer dans l'enfer. Car on nous épargne de l'enfer. Les Sahaba, ils n'étaient pas comme ça, ils s'aimaient. Et les anges disent qu'ils sont étonnés de voir deux musulmans, ils marchent et puis ils se traversent la route, ils se dépassent sans se saluer. Que eux là, ça les étonne. Comment tu as eu une occasion d'avoir 30 bénédictions pour effacer peut-être le péché que tu viens de commettre. C'est là où tu viens, tu as une occasion d'effacer ça et tu n'effaces pas. Tout simplement parce que quelqu'un t'a dit que celui-là, il n'est pas bon, il parle mal de toi, il est comme ci, il est comme ça, ou bien il cherche ta femme. Il cherche ta femme comment? Si tu n'as pas de preuves, tu ne peux même pas dire que c'est vrai. Mais nous, quand on parle mal de quelqu'un, automatiquement on croit. Mais quand on parle bien de quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un pour dire, vous parlez bien de lui, mais un jour il m'a fait ça. Lui, il veut venir gâter le nom de son frère. C'est ce qu'il aime. Quand on parle bien de quelqu'un, il n'aime pas. Mais quand on parle bien de lui, il est content et puis il sourit. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, il n'est pas prêt. Subhanallah, ça c'est pas bien. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est le meilleur exemple, c'est lui qu'on doit copier. Quand il a quitté la Mecque, il est allé à Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses d'abord, il a réconcilié deux groupes de musulmans qui étaient à Médine, les Haus et les Khazraj. Il les a réconciliés parce que chaque fois il faisait par là, donc il les a réconciliés. De deux, il a amené les musulmans, les Muhajiroun et les Ansar, ceux qui sont quittés à la Mecque, il a dit, il a pris
famille d'un Ansar de Médine. Elle a dit, bon, celui-là, c'est ton frère. Donc, il faut l'héberger. Celui-là, c'est ton frère. Il faut l'héberger. Et personne n'a refusé d'héberger un frère. Chacun n'est pas venu dire, non, lui là, sa tête ne me plaît pas, je ne veux pas lui là, je veux lui là. Non, non, non. Toute personne que le prophète prend, allez, celui-là, c'est ton frère, pour l'accueillir, il est content d'accueillir son frère. Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a deux frères, un Médinois, un gars de Médine, un Ansar, qui a accueilli un frère, un Wadiroum qui venait de la Mecque. Et quand ils sont arrivés à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en islam, il est dit que quand on est frère, on doit tout partager. C'est ça la fraternité islamique. On doit tout partager. Donc comme toi, tu n'as pas de biens, moi, j'ai une grande plantation, 10 hectares par exemple, 10 hectares, vous imaginez? 10 hectares, ça fait 10 000 mètres carrés. Hein? 10 000 mètres carrés, ça fait quoi? Ça fait 20 terrains de 500 mètres carrés. Il dit, bon, comme tu n'as pas de biens, prends la moitié, 5 hectares, moi je prends la moitié. Maintenant, voici ma fortune. Tout son argent, il a envoyé sur le tapis. Il dit, il a divisé en deux, tu prends ça, moi je prends ça. Il a appelé ses femmes. Il dit, voilà mes femmes. Il faut choisir celle que tu aimes. Est-ce que nous on peut faire ça? Même si on devait dire de choisir celle qu'il aime, on allait dire, bon, il faut prendre celle-là parce qu'on ne l'aime pas, celle qu'on n'aime pas. Mais lui, même celle qu'il aime là dans le groupe, il dit, il faut choisir celle que tu aimes, je vais la divorcer, tu vas la marier. Allahu Akbar. Si c'est nous, on va dire, ah, Masha'Allah, c'est un bon frère. On prend l'argent en même temps, on est content. Donc vous savez ce que l'autre a fait? Il dit non, ton argent il faut le garder. Ta plantation il faut le garder, tu dois donner à tes enfants après. Les femmes pour laisser, Inch'Allah, Dieu va me donner pour moi. Il faut me montrer la route du marché. Il prend bois, il va prendre au marché. Ça Dieu a fait que lui-même il est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il veut que son frère reste riche, la famille de son frère reste riche, donc Dieu l'a enrichi. Chers frères et sœurs en islam, la fraternité, on ne peut pas finir d'en parler. Mais ce que je veux dire pour terminer, c'est quoi? Notre véritable problème, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne travaille pas avec ça. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, parce que tant qu'on vit là, on va se faire par là, ça arrive, même si on est des frères, même l'homme et sa femme qui aiment que toutes les femmes de la terre, ils font par là. Même la dent et les langues qui vivent ensemble, souvent tu mords ta langue. Mais est-ce que tu as dit non, 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 la dent là, toujours ça mord ma langue, attends, il va casser mes dents. Ou bien la langue même se place mal, ça peut laisser en rapport, attends, il va couper. Qui a pas fait ça? Personne. Donc il va avoir par là. Le prophète dit, quand ton frère te fait quelque chose, ou bien ta soeur te fait quelque chose, il faut te dire qu'il y a une excuse, il y a quelque chose qui l'a amené à faire ça. Moi je ne sais pas, mais il y a une excuse. Donc moi je le pardonne parce qu'il y a une excuse. Je prends un cas, moi je passe et puis je vois Lavan, il passe au marché et puis on se regarde les yeux dans les yeux et puis c'est lui qui m'a vu premier, il me dépasse. Le chétan va dire, mais comment ça? Lavan te voit et puis tu ne salues pas, mais il fait semblant de t'aimer. En réalité, il ne t'aime pas. Le chétan envoie cette parole-là. Mais le prophète me dit, non, allez, salam, Lavan, c'est les yeux qui regardent, c'est le cœur qui voit. Peut-être que ses yeux sont allés sur toi, mais ton esprit n'est pas sur toi. Il ne sait même pas que c'est l'imam n'apparaît. Ça peut laisser, il s'en va. Ou bien, Lavan, on l'a appelé d'urgence, il va aller à l'hôpital. Il a tellement ce problème-là qu'il n'a pas su que ce sont l'imam, c'est son frère qui est là. Donc, il faut faire des doigts pour lui. Le prophète dit, il faut inventer, imaginer 70 excuses pour pardonner ton frère. Il va me qu'il a fait ça, il va dire, il va pas mal, j'ai plus de là. Il va beaucoup de réacter à Idjounda, sinon à Djou Prévérité, à Piouroula. Et le prophète nous dit, si tu imagines et que tu prends un petit, non, ça peut pas être ça, 2, non, 3, 69, 70, tu vois que toutes tes excuses là, ça ne tient pas, non, il n'y a pas d'excuse. Le prophète dit, s'il n'y a pas d'excuse, toi-même tu n'as qu'à te dire qu'il y en a. Mais c'est toi qui ne connais pas. Si on vivait comme ça, est-ce qu'on allait faire par là encore? On n'allait pas faire par là. Donc, chers frères et sœurs en islam, apprenons à nous aimer et à nous pardonner. Rendons-nous visibles. Quand tu rends visite à ton frère, Dieu facilite le chemin au paradis. Donc, dans les quartiers, apprenez à vivre la fraternité. Le prophète dit saluez les gens, ceux que vous ne connaissez, comme ceux que vous ne connaissez pas. Saluez-les seulement. Quand quelqu'un te regarde, salue-le. Puis vous souriez à ton frère. Quand tu l'aimes, quand tu dis mon frère, je t'aime à cause d'Allah, ça renforce le lien.
lien de fraternité, de solidarité. Ça manque dans nos quartiers, à cause de ça, la baraka, souvent ça s'enfuit, et puis par là, on ne finit pas. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم زوجنا وزوجا صالحا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci l'imam, merci à toute la communauté musulmane inchallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.